Comment, chimiquement, zoologiquement, une candidate explose en vol? Le cas d'Eva Joly est exemplaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Verts, en pur et dur, je ne dirais pas que c'est une secte, mais enfin, ils ont préféré au médiatique et Nicolas Hulot la juge pure, dure et intègre Eva Joly. Donc, très bien, et Eva Joly commence sa campagne. Et elle commence à dire strictement n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire strictement n'importe quoi? Comment ça a commencé véritablement? C'est qu'on a vu que la pure et dure Eva Joly et le péché fondamental a été pratiquement dès l'ouverture de la campagne. Ce n'est pas son accent, ces histoires de demander un jour pour les juifs et un jour pour les musulmans, tous unis contre Nicolas Sarkozy, toutes ces billevesées qui sont arrivées au fur et à mesure de la campagne. C'est que Eva Joly, qui se présentait comme une personne intègre, au fond, elle a avalé son premier boa et c'était fini. Vous savez, elle avait dit, on ne changera pas notre programme qui est le sortir du nucléaire au plus tôt possible contre quelques circonscriptions. Mais évidemment, l'état-major et les apparatchiks de Europe Écologie Les Verts ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils veulent des postes, des sièges de députés, etc. Il fallait donc négocier avec le Parti Socialiste, le grand frère, le grand aîné, beaucoup plus important qu'eux. Donc il n'était pas question que de ne pas passer par les fourches caudines aussi bien du PS. Alors chacun a fait des concessions, mais il est évident que Europe Écologie Les Verts avait de plus grandes concessions à faire que le PS. Et Eva Joly retrouve dans l'obligation de dire le contraire et d'accepter le contraire de ce qu'elle avait présenté comme incontournable, c'est-à-dire le sortir du nucléaire avec des dates précises. Et dès lors, c'était fini. Eva Joly, dont l'avantage, dont la force était d'être dans la non-compromission, dans le rôle d'Antigone, dans le rôle de la personne qui va jusqu'au bout d'elle-même, devenait une politicienne qui acceptait tout. Dès lors, ceux-là même qui la suivaient et qui l'admiraient pour ça, c'était fini. Et voilà pourquoi Antigone ne doit jamais se présenter en politique, même si elle a des lunettes rouges et l'accent norvégien.